À quelques jours du début du 9e jeu de la francophonie, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a échangé hier lundi dans son cabinet de travail avec toutes les parties prenantes à la préparation de ce grand rendez-vous. Objectif, passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais. Les détails à suivre tout à l'heure. À en croire les données du ministère des Mines, la République démocratique du Congo, grâce à ses 3 types d'exploitation, est parvenue à une production au cours du premier trimestre 2023 d'un volume chiffré à 2,1 millions de carats de diamants pour une valeur de 20,8 millions de dollars américains. Les activités informelles représentent une bonne partie de l'économie locale dans la ville-province de Kinshasa. Interrogés ce mardi par nos reporters, les cireurs en bilan encouragent les jeunes désireux à s'adonner à l'entrepreneuriat. Vous les entendrez dans cette session d'information. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. À 25 jours du début du 9e jeu de la francophonie, je le disais tout à l'heure, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni le lundi 3 juillet 2023 dans son cabinet de travail à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. On écoute Patrick Mouyaya dans ce propos choisi par Patrick Lumbala. D'abord, vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas, et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a lancé le lundi 3 juillet les travaux d'atelier sur la revue des dépenses publiques en République démocratique du Congo. Objectif, évaluer et optimiser la manière dont les ressources financières de l'État sont allouées et utilisées dans les secteurs clés du pays. Grace Luyanga nous en dit plus. Ces travaux visent l'amélioration de la gestion budgétaire et la qualité de la dépense publique. Pour le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, le secteur de la santé, de l'éducation ainsi que des infrastructures et travaux publics sont les plus ciblés dans ces travaux. Le projet de dépenses publiques s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts engagés depuis l'investiture de notre gouvernement en avril 2021. Elle se conforme aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'objectif est l'amélioration de la gouvernance budgétaire dans notre pays. En effet, dans ses diverses communications au Conseil des ministres, son Excellence, Monsieur le Président de la République, revient plusieurs fois sur la nécessité de poursuivre sans relâche les efforts d'amélioration de la gestion budgétaire qui doit davantage impulser la croissance économique,
et améliorer le bien-être de nos populations. Présent à ces assises, les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC a salué cette initiative par l'entremise de laquelle l'institution de Bretton Woods se trouve associée dans la réalisation de la revue de dépenses publiques. Je voudrais donc dire combien la Banque mondiale se réjouit de cette opportunité de pouvoir collaborer avec le ministère du budget, mais aussi toutes les parties prenantes pour lancer cet important chantier qu'est la revue des finances publiques de la République du Congo. Signalant que cette revue de dépenses publiques est rédigée en tandem avec l'équipe du ministère des Finances, des ministères sectoriels ainsi que l'équipe de la Banque mondiale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu le lundi avec l'opposant et ancien Premier ministre Adolphe Muzito sur les processus électoraux en cours. Lors des échanges, Adolphe Muzito a insisté sur le financement des élections. On l'écoute. Point du financement des élections proprement dites, nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Si véritablement on veut aller à la fin du processus et dans le délai constitutionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent et les bonnes perspectives qui s'annoncent d'après ce que nous avons entendu, je crois que c'est une déclaration du FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance à paiement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CENI pour parachever les opérations. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus. Ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier, de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse de glissement. Poursuivons ce journal avec cette information. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, prend part à la 7e session du groupe intergouvernemental d'experts de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sur les droits et la protection des consommateurs. Ces assises se tiennent à Genève, en Suisse, et se clôturent ce mardi 4 juillet. C'est une occasion pour les États membres et les parties prenantes concernées de discuter des politiques de protection du consommateur, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il est également question dans ces assises de tabler sur le renforcement de la confiance dans le marché numérique grâce à une meilleure protection des consommateurs sur la plateforme en ligne, la protection des consommateurs et la transition vers l'énergie propre. Du haut de la tribune, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a consacré son allocution sur l'état de lieu de l'action du gouvernement congolais dans la protection des consommateurs. Dans son speech, le numéro 1 de l'économie nationale de la RDC a évoqué les efforts de l'exécutif à élaborer un cadre légal portant sur la protection des consommateurs et à créer une commission nationale de la concurrence. Consécutivement, il n'a pas récusé les efforts consentis par les gouvernements en adoptant des lois portant établissement des organes de régulation sectoriels ou thématiques qui assurent également la mission de protéger les consommateurs. À ces efforts, le vice-premier ministre en charge de l'économie
l'économie nationale a rappelé également à l'Assemblée les attentes du gouvernement sous la mise en œuvre de principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs. Pour chuter, il a souligné les mesures d'encadrement prises dans son secteur sur certains produits jugés stratégiques, en vue d'en assurer un approvisionnement régulier à des prix abordables. Il s'agit principalement de 4 types de produits, à savoir le pétrole, l'eau, l'électricité et les transports en commun. Ouverte depuis le lundi 3 juillet à Genève, cette grande messe qui met en exergue le droit des consommateurs prend fin le mardi 4 juillet 2023. Toujours dans ce chapitre portant séjour du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale à Genève, où il prend part à la 7e session du groupe intergouvernemental d'experts sur les droits des consommateurs. Le président national des consommateurs, Patrice Moussoko, a salué la présence du numéro 1 de l'économie nationale à ses assises. Il a appelé à la matérialisation d'un cadre légal portant protection des consommateurs congolais. On l'écoute dans ce propos recueilli par Igor Biwaka et Edi Boma. Nous saluons la présence de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, pour sa présence aux Nations Unies pour parler de la protection des consommateurs dans notre pays. C'est une bonne initiative. Je vais simplement demander pour le compte de la protection et de la promotion des consommateurs dans notre pays, l'État doit d'abord améliorer le pouvoir d'achat pour que les consommateurs puissent faire face à tout ce qui est charge des loyers, de la nourriture et du carburant. Ces 3 éléments doivent être pris en compte pour que les consommateurs soient mieux protégés dans notre pays. Voilà en quoi nous devons tenir, même le gouvernement. Nous devons d'abord avoir une loi sur la protection des consommateurs. Le droit des consommateurs est transversal, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines qui interviennent en ce qui concerne les droits des consommateurs. Il y a le domaine économique qui intervient, le domaine finance et social, même environnemental. Donc parmi les droits des consommateurs, nous pouvons citer le droit d'être informé. Ça c'est le premier droit. Les droits au choix. Les consommateurs doivent faire les choix. 3e droit des consommateurs, le droit d'être entendu. Donc le consommateur peut aller prester en justice s'il s'organise pour défendre leurs droits. L'autre droit des consommateurs, c'est le droit d'avoir des produits et des services de qualité. Et l'autre droit des consommateurs, droit à un environnement sain. Selon les données du ministère des Mines, la République démocratique du Congo, grâce à ces 3 types d'exploitation, à savoir artisanale, industrielle et semi-industrielle, est parvenue à une production au cours du premier trimestre 2023 d'un volume chiffré à 2,1 millions de carats de diamants pour une valeur de 20,8 millions de dollars américains. Cette production trimestrielle se subdivise de la manière suivante. 1 554 858,73 carats de diamants issus de l'exploitation artisanale, soit 76,40%. 479 605,11 carats de diamants issus de l'exploitation industrielle, soit 23,57%. 626,87 carats de diamants issus de l'exploitation semi-industrielle, soit 0,03%. À savoir, la production industrielle est assurée par la société Ennui Congo d'investissement minier, SACIM, avec 462 940,99 carats, soit 96,53%, et la minière de Bakwanga Miba avec 16 664,12 carats, soit 3,47%. Cette production artisanale provient de provinces suivantes: Kasaï oriental,
1 494 769,87 carats, soit 96,14%. Kasaï central, 23 465,29 carats, soit 1,51%. Sankourou, 28,80 carats, soit 0,002%. Kasaï, 27 784,49 carats, soit 1,79%. Kwango, 7003,38 carats, soit 0,45%. Chopo, 666,15 carats, soit 0,043%. Quilou, 1140 carats, soit 0,07%. Concernant la production de maïs, le service national est déterminé à nourrir les Congolais, particulièrement les militaires et policiers en viande fraîche qui viendra tout droit de Kanyama-Kasese. L'annonce a été faite par le général Jean-Pierre Kassongo le lundi 3 juillet. Betty Tanfomo pour le commentaire. Cette annonce qui pourra non seulement apaiser les esprits de familles de militaires et policiers, mais aussi les populations de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Désormais, la viande fraîche sera disponible en dessous du maïs. Le bâtisseur y travaille déjà. Le premier défi est non seulement d'acquérir de vaches chaque mois, mais aussi d'arriver à abattre entre 500 et 1000 en l'espace d'un mois, dont l'objectif reste nourrir le Congolais avec de la viande fraîche. Le général Jean-Pierre Kassongo dit être déterminé à matérialiser la promesse faite devant le commandant suprême Félix Tshisekedi en ce qui concerne l'élevage à Kanyama-Kasese. C'est donc une production qui sera désormais diversifiée. Ils se sont assignés comme objectif l'acquisition de 5000 vaches d'ici 18 mois à moyen terme, c'est-à-dire dans 5 ans. Pourquoi pas 10 000, 20 000 ou 30 000 têtes de vaches et en battre 500 ou 1000 chaque mois. Ils visent le ravitaillement de grandes villes et surtout la cantine militaire. Sur terrain, le service national multiplie des stratégies dont le seul but de travailler dans la vision du président de la République en ce qui concerne notamment le social. Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a au cours d'une mission le week-end dernier invité les sociétés chinoises TBA spécialisées dans la production des transformateurs électriques et Saphir Céramique spécialisée dans la production des carreaux et faïences à venir s'installer en RDC afin d'être le réseau de distribution de tous les produits TBA en Afrique centrale. Sur ce, quelques qui nous ont interrogés ce mardi à ce sujet ont salué l'initiative. Bon, étant que Congolais, vraiment, c'est une vraie idéologie. Parce que les constats que j'ai faits est que dans notre pays, nous n'avons pas assez d'industrie. Appeler les investisseurs à venir investir dans notre pays ne peut être qu'une bonne initiative qui permettrait aux citoyens de trouver de l'emploi. Nous avons amplement besoin de leur présence au pays pour juguler tant soit peu la situation de crise qui traverse les pays. Porte quoi la liberté. Surtout ça, on a besoin d'une initiative à Boye. Eya na mboka ba makambwana eya na mboka eya eko aider peuple congolais parce que déjà ti baroya batu ba ozamisala évolution et salama au moins que mutasa ki pia kazu boulot so toza na besoin ba investisseur ba ya ko investir na kati ya mboka na biso to vivre tant d'années liboso limité on ezaki. Par jour, moins 10 000, moins 20 000, mais il y a Nous saluons cette initiative à condition que cela profite à la population congolaise. Cependant, je suis un tout petit peu dubitatif à l'idée que ces investissements profitent à 100% à la population, car ce n'est pas une première fois que des annonces similaires soient faites dans les concrets, rien ne s'est fait malheureusement. Mais ça l'a raté. Il y a un monde qui ministre Julien Paluku, bravo. Je félicite le ministre de l'Industrie pour cette brillante initiative d'inviter les investisseurs chinois au pays au nom du gouvernement. Mais ces investisseurs doivent travailler pour le bénéfice de la population congolaise. Il y a des Congolais, oui, ils vont contribuer. Quand moi, le chômage est diminué. Pour que ça.
Le kidnapping est devenu un phénomène inquiétant dans la capitale Kinshasa. Certains conducteurs de taxibus approchés ce mardi estiment que cette situation constitue un manque à gagner pour eux. Ils demandent ainsi aux autorités urbaines de renforcer la sécurité pour remédier à ce fléau qui handicape leur business. Regardez. Les conditions dans lesquelles nous exerçons notre travail sont déplorables. Il nous est devenu difficile de collecter au cours d'une journée la somme destinée au versement, associée à cela les difficultés liées à l'achat du carburant et à celle de nous trouver un gagne-pain. Cette situation devient intenable. Le taxi en commun, appelé communément catch, sont le plus visés. Toutes les accusations portant sur les enlèvements sont attribuées aux conducteurs de cette marque des voitures. Ils oublient dans la plupart des cas d'enlèvement que les instigateurs de ces troubles sont ceux qui roulent en voiture personnelle. Les autorités ne doivent pas uniquement viser les conducteurs de catch. Avant Koloba likambo et enlèvement babambela kaka ba catch. Ezaka ba catch té. Pour la biso ba chauffeur, eza manque à gagner parce que commis bon client à côté. C'est un manque à gagner pour nous les conducteurs de taxi. À cause de ces phénomènes d'enlèvement, les passagers sont devenus très réticents avant de monter à bord d'un taxi. Nous passons tout notre temps à l'arrêt de bus à l'attente des clients. Cette situation nous dépasse. De notre part, nous sommes également exposés par ce cas d'insécurité, car nous ne savons déterminer quel type de passagers nous prenons à bord de nos taxis. Comme à l'élo qui va kidnapper tout ça, en tout cas même biso va chauffer comme banque ça biso. Parce que biso peut toujours battre, toujours même banani. Mikolo message comme ma bé ma casse. Ces phénomènes d'enlèvement ont négativement impacté sur notre boulot. On n'a plus de clients. Les gens ne veulent plus se déplacer à bord de taxi. Ils préfèrent par ailleurs des motos, ce qui a sensiblement baissé nos recettes. On doit renforcer la sécurité pour estomper la montée en puissance de ces phénomènes. Consécutivement, on doit placer les lumières publiques. Renforcer sécurité na ba coin nyonso. Toyokaka mingi ba soki ba lever biso ba chauffeur ba bois kaka biso mingi na ba boulevard na poids lourd. Jamais tout le monde ata poids lourd ngo ba tondisa ta ba éclairage public ezalaka te. À Kinshasa, les activités informelles représentent une bonne partie de l'économie locale et les sireurs ambulants, très peu inquiétés par la police par rapport aux vendeurs ambulants, encouragent les jeunes désœuvreux à s'adonner à l'entrepreneuriat, prenant leur métier pour modèle. Ils révèlent dans ce reportage de mardi 4 juillet plutôt, qu'avec un capital de 1000 francs, on peut produire 10 000 francs. Claude Kongou et Di Boma nous en disent plus. L'informel occupe une place importante dans l'économie de la RDC, mais également dans la capitale Kinshasa. Et plusieurs activités y pilulent comme celle de sureur ambulant, un business présenté comme rentable par un jeune de secteur approché qui dit avoir plus de 100% de bénéfices lors de l'exercice de son métier. C'est au grand marché des Ondo où nous nous procurons ces serrages. Même si en liquide, nous ne les fabriquons pas contrairement à ce qui se raconte. Ce sont des produits bien conçus et mis à notre disposition. Par exemple, cette bouteille de cirage, nous l'achetons à 1000 francs congolais. Je suis dans ces métiers depuis 2009. Je le fais avec toute affection, en lieu de place déversé dans la mendicité et dans le banditisme. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier et la réussite dans la vie dépend de votre bravoure. Il est donc conseillé aux jeunes Kinois de s'investir dans l'entrepreneuriat, surtout dans les formels, afin de participer au développement de la société congolaise. Mesdames et messieurs, nous allons prendre à présent ce communiqué de la DGRAD qui vient de nous parvenir. La Direction générale des recettes administratives judiciaires porte à la connaissance des responsables des partis politiques ainsi qu'aux candidats indépendants qu'elle a affecté des ordonnateurs dans les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures disséminées à travers la République et a mis en place à sa direction générale située au croisement des boulevards Tchachi et Palais de la Nation dans la commune de La Gombe à la ville de Kinshasa et dans tous les bureaux des directions provinciales des centres des ordonnements spéciaux pour la prise en charge des recettes non fiscales issues des droits de dépôt des candidatures aux prochaines élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Tout de suite, c'est la revue de presse.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Julien Paluku visite les usines de Catel, numéro 1 mondial de production de batteries électriques, rapporte les quotidiens de l'Avenue Bakongo dans la commune de Lagombe, je citais l'Avenir. Selon l'Avenir qui nous rapporte cette information, poursuivant sa mission économique en Chine, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, s'est envolé pour visiter les usines de la société Catel, numéro 1 mondial dans la production de batteries électriques. De ces faits, les explications techniques sur le processus de production de batteries électriques et de véhicules électriques ont été fournies au ministre de l'Industrie, précise le confrère, par le responsable de Catel. Une entreprise qui dispose aujourd'hui de 13 grandes usines à travers le monde avec 100 000 emplois créés. Le confrère précise que le ministre a été dépêché par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été porteur de ces messages à Catel, écrit le journal, de rejoindre le grand projet panafricain de l'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs de batteries et de véhicules électriques dans la province du Haut-Katanga, où le gouvernement congolais a disponibilisé 2000 hectares. Aux confrères de poursuivre, grâce à ces minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries et de véhicules électriques, la République démocratique du Congo est meilleure destination au monde, comme l'a démontré l'étude menée par Bloomberg, d'où estime le confrère, en faisant allusion bien sûr au rapport de Bloomberg, Catel est appelé à mettre en contribution son expertise et la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée, a-t-il ajouté. Mine, un laboratoire du CEE inauguré à Kolwezi. C'est Forum 2As qui nous apprend cela. Au journal de préciser que le directeur général du CEEC indique que ce laboratoire d'analyse chimique a été monté sur fond propre de cet établissement public. Le confrère continue en disant, pour Freddy Mwamba, c'est un instrument efficace que le CEEC vient de doter le pays. Précisons qu'il appuiera le service technique du ministère des Mines pour le suivi technique et environnement des activités minières. Au journal des notés, saluant l'installation de ce joyau d'analyse chimique, le vice-ministre Godard Motemona voit en cette réalisation du CEEC le moyen pour l'État de mobiliser davantage ses recettes. Il poursuit, le journal fait allusion bien sûr au ministre Godard Motemona. Sous notre tutelle, le CEEC est désormais en mesure de poser pour son compte ou en appui aux autres services techniques en charge de l'administration du code minier, les actes concourant à la certification technique au sens du dit code. De l'exploitation ou à la recherche minière, à la commercialisation du produit minier, marchand en passant par toutes les phases de traitement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. À quelques jours du début de 9e jeu de la francophonie, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a échangé hier lundi dans son cabinet de travail avec toutes les parties prenantes à la préparation de ce grand rendez-vous. Objectif, passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais. Vous avez suivi les détails tout à l'heure. En croire les données du ministère des Mines, la République démocratique du Congo, grâce notamment à ces 3 types d'exploitation, est parvenue à une production au cours du premier trimestre 2023 d'un volume chiffré à 2,1 millions de carats de diamants pour une valeur de 20,8 millions de dollars américains. Et puis les activités informelles représentent une bonne partie de l'économie locale dans la ville-province de Kinshasa. Interrogés ce mardi par nos reporters, les cireurs ambulants encouragent les jeunes désœuvreux à s'adonner à l'entrepreneuriat. Vous avez suivi les avis des uns et des autres dans cette session d'information. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous.
dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.